Yo les amis beaux, j'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu speedrun, mais en même temps un tout petit peu tuto. Donc c'est parti, on est let's go. Je vais vous donner ma façon à moi de faire tout simplement mes structures, etc. pour avoir un peu de relief et tout ça. Tout ça en détail. Donc déjà, je vais commencer par mettre tout simplement ma route, hein, forcément. Avec bien sûr la sélection sur grille pour en faire des carrés. Pour ça, c'est simple, j'ai donc réalisé 3 murs. Donc l'étage, c'est vous qui choisissez, un seul, 2, 3, 4, 5, peu importe. Moi, j'ai mis sur 3 étages pour celui-ci. Si vous voulez faire des étages, faites sur plusieurs étages, bien sûr. Moi, là, le but, c'est vraiment d'avoir un truc qui est assez volumineux. Vous voyez, celui-là, c'est sur 2. Il est beaucoup plus petit, et celui-ci est sur 3, il est quand même beaucoup plus imposant, donc les vraies structures que j'ai envie qu'ils en imposent, et genre les choses qui ont besoin de plus de valeur dans le zoo, je les mets sur 3 étages et les autres sur 2, voilà, tout simplement. Et donc du coup, j'ai donc créé 3 parties que j'ai fusionnées entre elles, donc chaque mur a sa fusion, pour avoir 3 parties bien distinctes. Et j'ai donc réalisé, alors là, bon, c'est un petit peu un mauvais exemple, parce que là, ils sont un peu similaires, mais si on prenait le cas de celui-ci, par exemple, qui est la même option de réalisation que celle-ci, eh bien, j'ai mis une version fenêtre, une version pleine. Et bien sûr, ma version qui est ici, hein, qui est du coup la version ici intérieure pour la déco et cacher les petits défauts, etc. Donc du coup, normalement, je fais donc une version avec fenêtre et une version sans fenêtre pour l'extérieur et une version à l'intérieur qui servira de décoration, de cache-misère, appelez ça comme vous voulez. Là, pour le coup, j'ai fait un truc que je voulais tout fenêtrer, donc du coup, forcément, j'ai mis 2 fenêtres externes. Bien sûr, le seul truc qui peut changer ici, c'est la barre ici. Vous voyez, ici, elle est droite vers le haut. Ici, elle est droite, mais vers l'horizontale, la verticale. On va y arriver. Donc, du coup, on va prendre ça. On va faire donc déplacer. Et on va venir tout simplement poser. Alors, là, c'est un petit peu plus compliqué. Suivant, bien sûr, vos problématiques. C'est-à-dire que, par exemple... Là, j'ai joué sur l'angle, donc c'est déjà mis, mais admettons que vous ayez la route apparente ou à l'inverse, à l'intérieur de ce que sera votre enseigne, la pelouse apparente, faites W et cliquez sur espace. Ça va vous permettre de faire des mini rotations et donc de bien recentrer comme il faut tout simplement votre mur. Voilà, sans trop de problèmes. Il se peut, hein, par exemple, moi, ici, ça s'est fait. Vous voyez que là, normalement, en fait, mon mur, il est droit. Voilà, là, il est droit, on est d'accord. Mais ici, du coup, j'ai mal contrôlé mon angle. Du coup, ça a un peu bifurqué. Et c'est un peu dommage, malheureusement. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, du coup, on va venir en speedrun, les amis, prendre à chaque fois chaque élément. Voilà, vous voyez, hein, si je les assemble... par exemple comme ceci, eh bien j'ai quelque chose comme ça. Si je veux tourner, ma foi, j'aurai quelque chose qui sera du coup comme ceci. Après, vous pouvez venir recontrôler pour remettre des choses, pour éviter que ça fasse une mauvaise fusion et voilà. Ou alors vous pouvez laisser comme tel, c'est vraiment vous qui voyez. Voilà, si vous voulez espacer, vous pouvez aussi. Voilà, c'est vraiment vous. Donc du coup les amis, on va dans le speedrun et moi je vous dis let's go pour la construction. Je sais pas encore qu'est-ce que ce sera vu que à la base vous savez mon zoo de jour et de nuit il est vraiment différent pour voir la valeur de mon zoo. N'hésitez pas à voir l'épisode 5 parce que du coup à chaque début je vous présente le zoo, mais c'est vrai que du coup la nuit j'ai fait un truc un peu plus coloré, un peu plus reposant, etc. Le zoo il est un peu plus traditionnel standard, donc voilà. Et donc du coup j'avais dit qu'on partait dans la logique qu'on pouvait avoir des accès VIP, même si ce n'est pas le cas, on est d'accord, hein, ne prenez pas au mot. Mais on va dire comme si des visiteurs avaient payé des accès VIP et donc du coup avaient l'autorisation du coup avec leur accès VIP d'aller dans des endroits que les autres pouvaient pas.
Par exemple, c'est plutôt des choses comme la structure est en plein milieu, par exemple, d'un enclos à singes, et on peut voir les singes via cette enseigne, ou alors tout simplement, ça peut être des restaurants privilégiés un peu plus luxueux, voilà, ce genre de choses, ou alors des enseignes où on peut voir carrément tout le zoo en montant au dernier étage et tout ça. Enfin bref, voilà, ce genre de petits attention entre guillemets. Donc on va dire que dans la logique, ils peuvent payer des accès VIP et les autres ne peuvent pas. Même si tout le monde dira, hein, on s'en doute, pour le moment, l'accès VIP n'est pas à mon avis d'actualité, je pense. Donc voilà. Et là, du coup, je pense que je vais faire un entrepôt. Ça fait beaucoup et donc, dans cette vidéo. Allez, c'est parti les amis, let's go. Maintenant, on va vouloir décorer l'intérieur. Forcément, il y aura des zones qui n'auront pas de fenêtre. Là, la fenêtre sera visible que de l'extérieur. Donc c'est parti, on est let's go, on va décorer ça ensemble.
Donc du coup voilà les amis, bon on a donc terminé notre petite structure qui sera du coup quelque chose de l'intérieur de notre enseigne ici présente. Voilà, et donc du coup eh bien on va les placer. Alors il se peut quand ma foi vous réalisez ce genre justement de technique que tout ne se fusionne pas, et donc du coup ben c'est simple, il suffit juste d'appuyer sur R en cliquant sur votre mur et tout simplement une fois que vous avez cliqué sur R, d'aller dans la sélection et vous sélectionnez tout simplement chaque objet à la main finalement et vous faites fusionner le tout. Et comme ça, eh bien, ma foi, ça vous donnera quelque chose que vous pourrez transporter de partout. Parfois, vous le faites d'une traite. Moi, des fois, ça m'arrive que d'une traite, tout est fusionné ensemble. Parfois, j'appuie soit sur une touche, soit je fais une erreur, je ne sais pas encore. Et ça s'ajoute pas forcément constant. Donc après, c'est vous qui voyez. Voilà, par exemple, on peut faire un musée. On peut dire que ça, ma foi, ce serait éventuellement un espèce de musée. Et donc, du coup, vous pouvez faire divers murs, par exemple, comme ça. Voilà, mettons... en mettre un là, puis ici, et les gens viendraient voir tout ça. Ou alors, vous pouvez tout simplement l'ajouter comme ceci. Alors, non, je veux plutôt... Voilà. On va le tourner pour que... voilà, pour que ce soit bien droit. La logique voudrait que ce soit droit. Voilà. Ensuite, vous pouvez venir sélectionner en appuyant sur CTRL plus D et vous aurez un double. Donc après, voilà, c'est vous qui voyez si vous voulez en faire des identiques ou pas. Voilà, vous pouvez. Ou alors, vous pouvez faire complètement une autre déco différente. Ouais, ça me semble plutôt pas mal, voilà. Et par exemple, vous pouvez faire un petit magasin. On peut dire que ça, c'est des choses qu'il y a à vendre, par exemple. Après, rien ne vous empêche de venir faire justement d'autres décors accompagnés. Vous n'êtes pas obligatoirement obligé de mettre des murs à l'intérieur si, ma foi, vous jugez que sans ce genre de choses, ça irait très bien. Eh bien, vous n'en mettez pas tout simplement. Donc moi je vous retrouve à la fin pour le speedrun final, c'est parti.